qu'est-ce qui différencie finalement géométrie euclidienne, géométrie sphérique et géométrie hyperbolique? Alors déjà, si on veut se représenter chacune de ces géométries à deux dimensions, la géométrie euclidienne, c'est celle qui prévaut sur une feuille de papier plane, à la surface d'un plan. La géométrie habituelle, qu'on appelle aussi la géométrie plane. Dans une telle géométrie, par exemple, la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. La géométrie sphérique, c'est celle qui prévaut à la surface d'une sphère, donc à la surface de la Terre par exemple. Si on veut calculer la distance entre deux points à la surface de la Terre, on n'utilise absolument pas le théorème de Pythagore, comme on le fait dans le cas du plan euclidien habituel. On utilise des formules plus complexes de géométrie sphérique. Alors, à la surface de la Terre, si on dessine un grand triangle à la surface de la Terre, ou à la surface d'une sphère en général, eh bien la somme des angles de ce grand triangle sera toujours supérieure à 180 degrés, et jamais égale à 180 degrés. Si maintenant on veut se représenter ce qu'est à deux dimensions, encore une fois, la géométrie hyperbolique, c'est celle qu'on trouverait au creux d'une selle, avec quelque chose qui est un peu courbé dans un sens et courbé dans l'autre sens, ou comme dans un col de montagne. Ce serait le parti du creux de la selle, avec une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre sens. Cette géométrie hyperbolique, elle aussi est tout à fait différente de la géométrie habituelle, de la géométrie plane ou euclidienne habituelle, en ce sens qu'un triangle tracé à la surface d'une surface hyperbolique, eh bien un triangle a toujours la somme de ses angles strictement inférieure à 180 degrés. Donc on voit que selon le type de géométrie que l'on utilise, on aura des propriétés qui étaient habituelles pour nous. Par exemple, combien vaut la somme des angles d'un triangle? Eh bien, les propriétés vont être différentes et vont finalement qualifier chaque type de géométrie.